Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des différentes échelles de la biodiversité. Le mot biodiversité, il signifie bio relatif aux êtres vivants, diversité, différence, différent. Cela signifie donc que quand on s'intéresse à la biodiversité, on s'intéresse aux différences liées à la présence d'êtres vivants. Par exemple, on parle de la biodiversité des écosystèmes. Cela signifie que sur Terre, on a des écosystèmes différents, des forêts, des prairies, des déserts, des océans, des mangroves, des zones humides. Et ces écosystèmes sont différents. Pourquoi? Ils sont différents notamment parce qu'on n'y retrouve pas les mêmes êtres vivants. On ne trouve pas les mêmes animaux, les mêmes végétaux, les mêmes micro-organismes dans une forêt ou dans un désert ou dans un océan. Et donc ces écosystèmes sont différents de par les êtres vivants qui les composent. C'est exactement ça, la biodiversité des écosystèmes. C'est le fait que sur Terre, il existe un grand nombre d'écosystèmes différents, tous différents parce qu'ils ne sont pas constitués des mêmes espèces. Si on zoome à l'intérieur d'un écosystème, prenons ici l'exemple de l'écosystème prairie. Si on regarde à l'intérieur de l'écosystème prairie, on trouve dans l'écosystème prairie plusieurs espèces différentes. Le pissenlit, l'abeille, le criquet, le faucon, une espèce de coccinelle qu'on appelle la coccinelle arlequin, une autre espèce de coccinelle que l'on appelle la coccinelle à 7 points. Toutes ces espèces sont différentes et c'est ce qu'on appelle la biodiversité des espèces. Dans un écosystème, on distingue des espèces qui sont différentes les unes des autres et c'est ça qui correspond à la biodiversité des espèces. Alors pourquoi on dit que la coccinelle arlequin et la coccinelle à 7 points ne sont pas deux individus de la même espèce? Pourquoi ce n'est pas la même espèce? Parce que les individus de la coccinelle arlequin ne peuvent pas se reproduire et avoir de descendance fertile avec les individus de la coccinelle à 7 points et c'est pour ça que l'on distingue ces deux coccinelles comme étant deux espèces différentes. Donc plus un écosystème contient des espèces différentes, plus la biodiversité des espèces de cet écosystème est grande. Donc la biodiversité des espèces, c'est les différentes espèces à l'intérieur d'un écosystème. Et maintenant, si on zoome à l'intérieur d'une espèce, par exemple à l'intérieur de l'espèce coccinelle arlequin, eh bien tous les individus de l'espèce coccinelle arlequin sont tous uniques, sont tous différents les uns des autres. Aussi bien que dans l'espèce humaine, tous les individus de l'espèce humaine sont uniques, sont tous différents les uns des autres. Et bien c'est pareil pour toutes les espèces. Tous les individus de l'espèce coccinelle arlequin sont uniques et donc sont différents les uns des autres. Si on prend un exemple de leur caractère visible à l'œil nu, de leur phénotype, les caractéristiques d'un être vivant, on peut voir qu'on distingue 4 phénotypes correspondant à la couleur et aux taches sur les élytres qui sont les ailes à l'extérieur des insectes comme les coccinelles. Ici, on a une coccinelle qui a des élytres noirs avec 2 points rouges. Ici, une coccinelle qui a des élytres noirs avec 4 points rouges. Ici, une coccinelle qui a des élytres noirs avec de nombreux points rouges. Et ici, une coccinelle qui a des élytres rouges avec de nombreux points noirs. Et pourtant, elles ont beau avoir des phénotypes différents, c'est-à-dire des aspects différents, ces 4 individus font partie de la même espèce, c'est-à-dire la coccinelle arlequin. Pourquoi ces individus présentent un aspect différent, des phénotypes différents? C'est parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes allèles pour les différents gènes qui les composent. Si on s'intéresse par exemple au gène panier, gène qui est responsable de la couleur des élytres et du nombre de points sur les coccinelles, eh bien quand on regarde dans le détail la séquence des gènes panier chez ces différents individus, cette séquence varie légèrement avec des nucléotides plus ou moins différents. Par exemple ici on a un G alors que là on a un C, ici on a un C alors que là on a un A, ici on a un T alors que là on a un C. Les différentes séquences du gène panier chez les différents individus ne sont pas exactement les mêmes. Ces séquences dans tous les cas servent à coder pour la couleur des élytres et le nombre de points, mais comme elles sont légèrement différentes, elles ne codent pas exactement pour le même aspect de ce caractère. Et donc c'est pour ça qu'on a des coccinelles qui n'ont pas les mêmes couleurs d'élytres et les mêmes nombres de points. On dit que ce sont des allèles différents du gène panier. C'est le gène panier dans tous les cas, mais pas exactement la même version de ce gène. Et la raison pour laquelle il existe des versions différentes de ces gènes, c'est que dans le passé, il y a eu des mutations qui ont créé des différences entre les différents allèles du gène panier. Donc, ce qu'on appelle la biodiversité génétique, c'est le fait qu'à l'intérieur même d'une espèce, tous les individus sont uniques. Et ils sont uniques pourquoi ? Parce qu'ils ont des séquences de nucléotides, des séquences d'ADN qui leur sont propres, des séquences d'ADN uniques. Donc c'est ce qu'on appelle la biodiversité génétique ou également la biodiversité des individus. Voilà donc pour la biodiversité aux différentes échelles avec les différents écosystèmes sur Terre
biodiversité des écosystèmes. À l'intérieur des écosystèmes, les différentes espèces, biodiversité des espèces. Et à l'intérieur d'une espèce, des individus tous uniques, biodiversité génétique. Merci.